Les vraies voix qui font bosser la France. Et on vous souhaite la bienvenue. On va parler nucléaire ce soir et transition énergétique dans ces vraies voies de l'emploi avec François-Louis Bourneau qui est avec nous et nos invités qu'on présentera dans quelques instants. En France, les filières de l'énergie pèsent près de 400 000 emplois, faisant du secteur un pilier majeur de l'emploi industriel dans le pays. François-Louis. Oui, et j'ai plein de petits chiffres à vous apporter. Le nucléaire, c'est d'ailleurs toujours le pilier du système électrique français, vous l'avez dit. EDF vient d'ailleurs de relever ses prévisions pour 2025. Ouais. Entre 365 et 375 TWh d'électricité produite contre 350 à 370 qui étaient annoncés jusque-là. Une hausse portée par le plan Start 2025 qui engage notamment moins d'arrêts, des maintenances plus courtes et des équipes mieux déployées sur le terrain. Mais j'ai aussi d'autres très gros chiffres pour vous sur l'emploi notamment. Ouais. L'éolien par exemple qui fait tourner, sans mauvais jeu de mots, plus de 28 000 emplois en France, soit une hausse de 11% sur un an. Au total, les filières vertes mobilisent désormais près de 400 000 postes dans le pays, entre production, installation et maintenance, on y reviendra. Côté nucléaire, un dernier petit point, la filière reste un poids lourd de l'emploi. 220 000 personnes y travaillent et 10 000 postes sont ouverts en permanence. EDF et ses partenaires annoncent même 100 000 recrutements d'ici 2035 pour préparer la relance et le renouvellement des effectifs. Et on va en parler avec nos invités qui sont là. Jean-Claude Delgen est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia et co-auteur de Faire face aux risques psychosociaux aux éditions Erol. Bonsoir, merci d'être avec nous. Yves Marignac est avec nous. Bonsoir Yves Marignac, merci d'être là. Vous êtes chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt. Et on va parler justement de cette transition énergétique et des technologies, mais surtout d'emploi ce soir. Les vraies voix qui font bosser la France. Déjà, Yves Marignac, merci d'être là. Un petit mot sur Négawatt, qu'on comprenne bien ce qu'est aujourd'hui cet institut et ce qu'il fait concrètement. Alors, Négawatt, c'est une association, d'une part, qui, depuis plus de 20 ans, promeut des scénarios de transition énergétique pour la France et fait débat public, des propositions de politique et mesures dans ce sens. Et l'Institut Négawatt, lui, développe des activités relatives à la massification de ces actions, donc auprès de collectivités dans de la formation professionnelle, notamment autour d'un enjeu qui fait partie de la transition, même si pour le moment vous n'avez parlé que de la production d'énergie, qui est la transformation de nos consommations. Et il y a du côté de l'emploi un secteur majeur qui est la rénovation thermique du bâtiment. Alors Jean-Claude Delgen, quand j'entends Yves Marignac, je me dis tout de suite que le rôle bientôt des DRH, mais déjà aujourd'hui et déjà hier, mais de plus en plus, c'est cette mutation énergétique qu'il va falloir accélérer. Oui, parce qu'en fait... très proche du micro. Voilà. Oui, on voit que d'ici 2050, pour assurer la neutralité, donc en ce qui concerne, je dirais, la création de gaz à effet de serre, on a un effort énorme à faire. C'est-à-dire que tant du point de vue des énergies assez classiques en France comme le nucléaire que des énergies renouvelables, il y a un énorme effort à faire. Environ qualifier 3 à 4 millions de personnes en plus, dont 650 000 à peu près dans le bâtiment, tout ce qui est renouvelable, mais pas simplement. Donc c'est un immense chantier et à la fois on peut s'en réjouir pour les jeunes générations, parce qu'on on se dit souvent, qu'est-ce que je ferai demain? Et les jeunes qui veulent trouver un emploi stable, qui veulent trouver une qualification, une évolution, une trajectoire professionnelle, peuvent s'investir parce que là, il y a des débouchés qui sont à peu près sûrs. Alors, le seul problème qu'il y a, on en parlera peut-être, c'est la question de la difficulté à se former, en particulier, par exemple, en matière de maintenance, en matière de, je dirais, même y compris de formation initiale. On n'a pas suffisamment fait d'efforts pour qualifier les jeunes générations, pour qualifier les personnels, pour tenir cet objectif qui est central pour notre économie. Et on ne peut pas faire autrement. Il suffit de voir les catastrophes que nous vivons aujourd'hui au jour le jour quasiment. Il n'y a pas une journée, une semaine qui passe sans qu'on ait, je dirais, des annonces terrifiantes sur la dévastation de notre planète. Il est absolument nécessaire que l'on mobilise les moyens pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe par une neutralité sur le plan énergétique beaucoup plus forte
Et aujourd'hui, la France est très bien placée, hein, ça a été dit, mais on est très bien placé par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, pour assurer à la fois une production et, je dirais, il ne faut pas opposer en fait nucléaire dans ce point de vue-là et renouvelable. On est capable dans les années qui viennent d'utiliser l'énergie nucléaire sur laquelle on a une grande avance par rapport aux autres pays pour en faire une énergie de transition pour compléter avec des énergies renouvelables et ainsi tenir les engagements pour faire en sorte que l'on soit au rendez-vous, que l'on a pris donc il y a plus de 10 ans maintenant, 10 ans jour pour jour aux accords de Paris. Absolument. Yves Marignac, quand on entend ça, le problème aujourd'hui en matière d'emploi, c'est que quels sont difficile d'identifier les nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'il y a pléthore, il y a l'expertise, et l'expertise, elle peut s'échapper dans pas mal de métiers différents. Comment canaliser et comment proposer au public tous ces métiers et toutes ces expertises ? Alors, c'est comme d'une manière générale sur tous les aspects de la transition écologique, hein, c'est-à-dire cette transformation qui doit nous aligner avec les objectifs climatiques, la neutralité carbone et l'accord de Paris. C'est essentiellement une affaire d'anticipation et de planification. Mais avant ça, je voudrais quand même souligner qu'on n'est pas si bons élèves que ça. On a effectivement une électricité qui est largement décarbonée, mais on continue à dépendre à plus de 60% d'énergie fossile importée par ailleurs. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté à se débarrasser de ces consommations. La France, enfin la prévision actuelle officielle, c'est une baisse de 0,8% de nos émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2025, alors qu'on devrait être à moins 5% si on voulait être conforme à l'accord de Paris. Oui. Donc l'effort à réaliser pour s'aligner avec ces objectifs reste massif. Et une des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, pour revenir à la question de l'emploi, c'est qu'effectivement, on sait depuis 10 ans, 15 ans qu'il faut mettre en œuvre des changements dans les formations professionnelles, dans les reconversions, parce que cette transformation du système, elle touche effectivement de très nombreux emplois. Hein. Le secrétariat général pour la planification écologique a évalué l'an dernier que 8 millions d'emplois dans le secteur privé sont directement concernés dans l'industrie, dans l'énergie, dans les transports, etc., par ces transformations. Donc c'est dire à quel point, du point de vue de l'emploi et de la formation initiale et continue, les enjeux sont majeurs. La mauvaise nouvelle, c'est que on a retardé cette action. La bonne nouvelle, c'est que ça génère effectivement énormément d'opportunités d'emploi qui, en plus, et c'est un des aspects vraiment intéressants sous cet angle de la transition énergétique, sont très répartis dans les territoires. Quand vous allez développer des renouvelables, faire de la rénovation thermique des bâtiments, réorganiser la mobilité avec des transports en commun, etc. C'est des emplois qui sont très localisés partout, dans tous les types de territoires. Et c'est des emplois qui touchent tous les types de métiers. Les métiers, évidemment, de la conception, de l'ingénierie, les métiers de l'exploitation industrielle, les métiers des affaires, parce qu'il faut commercialiser et transformer tout ça. Donc, voilà, on peut pas cibler spécifiquement des métiers particuliers. C'est une affaire qui touche tous les types de métiers, mais qui doit appeler les transformer. Et juste un dernier mot, il y a quand même des métiers spécifiques qui sont déjà en tension et qui sont cruciaux. Et dans le cas du nucléaire, une des difficultés majeures et qui participe des incertitudes très fortes sur la capacité de la filière à atteindre ses objectifs, c'est qu'elle va avoir besoin d'énormément de professionnels qualifiés en génie civil ou dans le domaine de la chaudronnerie, etc., qui sont aujourd'hui des métiers très en tension avec un déficit de formation. François Bouly. Bonsoir Yves Marignac. Je voulais vous poser une question, mais vous avez commencé à y répondre sur les compétences nouvelles, justement, ces métiers, les compétences qui sont attendues, notamment, en quelques mots. Les compétences, c'est à la fois des compétences classiques, parce que pour déployer des énergies renouvelables, pour concevoir des nouvelles installations de production, pour transformer les process industriels et faire tourner les usines
évidemment, il va falloir des ingénieurs, des techniciens, etc. Voilà, il y a une évolution des métiers, mais c'est pas des nouveaux métiers au sens strict. Et après, il y a ce sont des métiers qui vont être augmentés, comme on dit, c'est-à-dire que updaté, on a une base. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, tout ça croise et c'est un des éléments de complexité, la transition numérique et la transformation à travers le déploiement de nouvelles solutions numériques de tous les métiers. Et puis il y a des métiers nouveaux. Alors il y en a un qui est nouveau, mais pas tant que ça, hein, mais qui tarde à se déployer au niveau voulu. C'est le métier ou les métiers de la rénovation thermique des bâtiments que j'ai déjà évoqué. Il va y avoir des métiers, une évolution des métiers autour de tout ce qui est réparabilité et durabilité des biens, des équipements. C'est des changements dans la conception et c'est des nouveaux métiers de la réparation. Ouais. Ou la réapparition sous des nouvelles formes d'anciens métiers. Et puis peut-être un nouveau métier qui a émergé ces dernières années et qui a vraiment vocation à se déployer, c'est ce qu'on appelle les économes de flux. Alors c'est pas très évident de voir de quoi il s'agit. Il s'agit à l'échelle d'un parc tertiaire, par exemple. Ouais. Les bâtiments d'une collectivité ou un site avec des bâtiments de bureaux, en fait, de métiers qui vont aller regarder techniquement et dans les changements de comportement toutes les économies qu'on peut faire. Ah oui, c'est intéressant. L'énergie, l'eau, etc. Et le retour d'expérience, c'est que si ces métiers, enfin un technicien, un économe de flux qui opère à l'échelle d'un parc suffisamment important, en fait, se rémunère tout simplement sur les économies qu'il permet de réaliser. Donc c'est un très beau gisement et un nouveau métier qu'il faut soutenir. Absolument. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons les vraies voix qui font bosser la France. Les vraies voix qui font bosser la France, exactement, avec Jean-Claude Delgen, que vous connaissez bien, pour venir assez souvent chez nous, président fondateur du cabinet Technologia et co-auteur de Faire face aux risques psychosociaux aux éditions Erol, et Yves Marignac, que vous découvrez peut-être, mais j'espère qu'il reviendra souvent aussi, chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Negawatt. Et vous vouliez revenir sur quelque chose, Jean-Claude Delgen, justement, sur une mécompréhension de tout à l'heure. Oui, je suis totalement aligné et en accord avec ça, Yves. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'énergie qui était d'origine nucléaire, l'énergie électrique. Je parlais Puisque vous disiez qu'on était plutôt bons élèves. Voilà, on est plutôt bons élèves par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui vient de réouvrir ses mines de lignite et qui va les prolonger, alors qu'on sait que c'est une catastrophe sur le plan écologique. Elle va les prolonger parce qu'elle a arrêté en fait ses centrales sous la pression, je dirais, politique. Elle a arrêté ses centrales et aujourd'hui, elle se trouve dans une logique de coût d'énergie qui l'oblige à maintenir ces mines à charbon. Enfin, c'est une catastrophe sur le plan. Absolument. Pour produire 1 kWh nucléaire, c'est 6 grammes. Pour une centrale à charbon, c'est 900 grammes par kilowattheure. Vous voyez, donc on voit tout de suite l'effet explosif que ces mesures prises en Allemagne auront sur le climat. Yves Marignac, est-ce qu'on parle beaucoup de pédagogie, bien entendu, ce qui est important, hein, c'est que d'embarquer tout le monde. Plus on parlera de ces métiers à des jeunes, même très très tôt à l'école. D'abord, c'est propice à la pédagogie de se dire bah oui, il faut qu'on s'embarque là-dedans, et plus on va s'embarquer dans ces métiers-là, plus ça va générer forcément du mouvement et peut-être accélérer les choses. Oui, bien sûr, il faut sensibiliser très tôt et sensibiliser aux questions écologiques. Il faut surtout créer des perspectives et créer des débouchés. Il faut des filières. Les filières correspondantes soient attractives, qu'il y ait des signaux dans l'ensemble de l'éducation secondaire et supérieure autour de ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est très loin. Moi, alors,
les ingénieurs font partie des métiers dont on va avoir besoin. C'est pas les seuls, hein, évidemment. Les métiers de la transition énergétique, qui sont vraiment à tous les niveaux du CAP au super diplômé. Et c'est tant mieux, évidemment. Mais un des signaux, moi, que j'ai trouvé dramatique ces dernières années, c'est ces jeunes ingénieurs diplômés sortant des meilleures écoles. Oui. Qui, disons, se résignent à bifurquer et à partir vers d'autres activités, parfois assez originales, que celles qui leur sont promises par leurs études. C'est-à-dire que non seulement leurs études ne sont pas suffisamment imprégnées des enjeux de la transition écologique pour les amener à des métiers qui font sens de ce point de vue-là, mais en plus, alors que quand on parle de l'école polytechnique, centrale, agro, etc., c'est évidemment des jeunes diplômés qui vont avoir accès au cœur du système, aux manettes. Bien, même là, ils pressentent qu'ils ne seront pas en position d'amener du changement. Donc vous imaginez que si on a déjà ce sentiment de déconnexion entre les perspectives d'emploi et de carrière et les aspirations d'une partie de la jeunesse qui a compris l'enjeu de la transition écologique, si on a déjà cette déconnexion à ce plus haut niveau de diplôme, c'est malheureusement d'autant plus vrai dans l'ensemble des filières. Donc il y a vraiment, encore une fois, un énorme retard de ce point de vue-là qu'il est temps de rattraper. Et on voit comment notre classe politique est en retard, disons, sur l'aspiration que peut représenter cette transition énergétique qui, encore une fois, non seulement est alignée avec les objectifs climatiques, mais est facteur de souveraineté, de compétitivité de la France à travers la réinvention de nos filières. Et moi, je suis vraiment malheureux. C'est des choses que j'ai commencé à dire aux responsables politiques il y a longtemps. Je me souviens d'échanges avec François Hollande, avec François Bayrou dans la campagne 2012, où on leur disait il y a un formidable gisement d'emploi et une promesse à faire à notre jeunesse autour de la transition écologique. 15 ans plus tard, pratiquement, on n'a pas beaucoup avancé, alors que ça devrait être vraiment un grand programme de formation pour nos jeunes et aussi des grands programmes de reconversion, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tous les nouveaux métiers de la transition, tous les métiers que cette transition va faire décroître ou disparaître. Jean-Claude Delgen, alors vous voulez peut-être réagir, parce que j'avais une question à vous poser, mais je vais vous la poser après. Je voulais insister sur une partie des emplois qui nous manquent aujourd'hui, en ce qui concerne la filière de la maintenance. J'ai pour un de mes amis, Claude Pichot, qui est le président en fait président d'honneur de la filière de maintenance, l'agence française des techniciens et des ingénieurs de maintenance. Et il me disait encore dernièrement combien il était catastrophé par les différentes réformes de cette filière, qui aujourd'hui ne permet plus de former véritablement suffisamment de jeunes, alors qu'on a des besoins qui sont énormes. C'est une filière énorme. Alors, c'est vrai que la filière est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est le plus frappée par les accidents du travail, c'est accidentogène. Ceci dit, il y a nécessité de vraiment, dans les métiers dont on parle, d'avoir vraiment des techniciens, des ingénieurs de maintenance pour réparer les équipements. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est borne rechargeable du point de vue électrique, ça tombe souvent en panne. Il faut qu'il y ait des ingénieurs et des techniciens de maintenance. Et je rappelle toujours que ce sont des emplois pérennes. Et ce sont des emplois pérennes. Voilà. Alors ça, c'est important de le dire. Et donc, on a tout un spectre d'emplois à satisfaire pour assurer un continuum de production énergétique. Et le temps n'est pas encore trop tard. Il faut vraiment investir dans ces filières. Yves Marignac, il va y avoir une casse sociale forcément avec pas mal de métiers de salariés qui travaillent aujourd'hui dans le fossile. Comment faciliter cette reconversion ? C'est tout l'enjeu en fait. Oui, toujours le même sujet. Il faut anticiper et planifier. Enfin là, on n'est plus dans l'anticipation, parce que là maintenant, il faut y aller. Là, c'est maintenant. Bien sûr qu'il faut y aller. On n'a pas suffisamment anticipé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, on se retrouve face à des difficultés. Mais effectivement, il faut mettre en place des reconversions. Et les moyens sont là pour le faire. Une des vraies difficultés. Alors, il y a les reconversions de filières, les reconversions de métiers, etc. Il y a aussi les reconversions de sites.
Et ça va être une des grandes difficultés. On le disait, hein, la transition écologique, c'est des métiers beaucoup plus disséminés dans les territoires, beaucoup plus pérennes aussi. Il faut accepter d'être mobile, c'est ce que vous voulez dire. Non, pas nécessairement, parce que justement, ces métiers vont être partout, mais la vraie transformation, et elle va venir aussi du numérique, c'est que les grands sites industriels très concentrés tels qu'on les a connus vont être de moins en moins nombreux, probablement, même si on a besoin évidemment de réindustrialisation. Mais peut-être d'une réindustrialisation à une échelle, là encore, plus territorialisée. Et donc, on a des sites, typiquement les sites des raffineries, hein, certains sites de centrales nucléaires, puisque la projection, là on parle plutôt à moyen long terme, n'est pas de remplacer tous les réacteurs existants sur toutes les centrales existantes, mais on voit, c'est typique de ce genre d'installations qui appartiennent plutôt à l'ancien système économique, où il y a des situations de très forte dépendance des territoires, des bassins de vie. Hein. Et donc là, les sujets de reconversion peuvent être très difficiles parce que il n'y a pas forcément de solution, même si métier par métier, on peut imaginer des choses pour remplacer sur les mêmes sites tous les emplois correspondants. C'est une des difficultés. Jean-Claude évoquait tout à l'heure l'Allemagne. Alors l'Allemagne, elle est quand même, elle décarbone très fortement son économie. Et elle a créé beaucoup d'emplois autour de ça, avec un tissu industriel d'industrie moyenne beaucoup plus vertueux que le nôtre de ce point de vue. Mais une des raisons pour lesquelles elle a tardé à engager la fermeture de ces centrales au charbon et de ces mines, au-delà de la question de la transformation du système électrique, et encore une fois, elle agit de ce point de vue-là, c'est la question de l'emploi, c'est la question de la dépendance de bassins de vie à activité qui politiquement est un vrai frein. Il nous reste 50 secondes, Jean-Claude Delgen, et on le voit hein, sur ces sites, il va falloir repenser région, département, les logements, les écoles, enfin c'est toute une filière qui doit se mettre en route, et surtout sur le terrain, quoi. Oui. En fait, si on prend par exemple les montants d'investissement, 40 secondes. On parle beaucoup en milliards pour les équipements, mais on parle en millions pour la formation et l'accompagnement. C'est ça le vrai problème. Il est indispensable de vraiment qualifier les besoins de reconversion, d'accompagnement, de formation qui sont gigantesques, et de mettre les capitaux en face en matière d'investissement pour assurer cette reconversion. Sinon, on n'y arrivera pas. Or, c'est un enjeu considérable pour notre économie. Merci beaucoup, en tout cas, vous étiez passionnant, mais malheureusement le temps file. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen d'avoir accepté mon invitation, et merci beaucoup Yves Marignac d'avoir été là ce soir avec nous. On vous réinvitera pour vous laisser un peu plus le temps. Vous êtes chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt, et Jean-Claude Delgen, je rappelle son livre Faire face aux risques psychosociaux aux éditions Erol. Merci beaucoup. Dans un instant, on vit pas dans la même France avec Magali Berda. Bonsoir Magali. Bonsoir Cécile. Comment ça va bien ? Ça va bien, merci. Très bien. On est ravis de vous accueillir. 0826 300 300. Encore un débat enflammé ce soir. Alors surtout ce soir, un débat enflammé, puisqu'on va parler du voile à l'Assemblée nationale. On a vu toutes ces jeunes filles qui étaient voilées à l'Assemblée nationale. Donc on se pose la question, doit-on redéfinir les limites de la laïcité ? Et ce soir, on reçoit Bruno Monro, qui est chanteur et influenceur, qui va débattre avec Alma Dufour, qui est députée LFI de Seine-Maritime. Et ben voilà. Et si vous voulez bien entendu participer, que ce soit sur les réseaux sociaux, un petit peu partout sur les plateformes, ou au 0826 300 300. Merci François-Louis, merci Maxime, merci Justine, merci Aude, et merci Antoine. On se retrouve demain. Et le retour de Philippe David en grande pompe à partir de 18h. Passez une très belle soirée. Je vous laisse tout de suite avec Magali Berda. On vit pas dans la même France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.